Nous allons voir dans cette séquence la commande Cells. Alors la commande Cells, elle va permettre d'insérer, entre autres, dans une cellule, une valeur, mais sans bouger le curseur. Donc je vous rappelle que le curseur, c'est ce que vous avez ici. D'accord? Donc là, par exemple, je suis en A2. D'accord? Donc là, ma position, c'est A2. Donc par exemple, je souhaite mettre une valeur dans une cellule précise, mais sans que mon curseur bouge. Alors, Cells tout seul ne fonctionne, enfin ne sert à rien, on va dire plutôt, ne sert à rien, mais on va l'intégrer tout à l'heure dans les boucles. Donc c'est important de voir comment ça fonctionne. Un exemple, ici, regardez, je clique sur ma procédure, et là on voit bien que mon curseur n'a pas bougé, et en B5, il m'a inséré le mot Neoma. Alors, ça ressemble un peu au range. Ça ressemble même beaucoup. Alors, je répète, tout seul, ça ne sert à rien. Mais on verra, pour créer des tableaux automatiques, la commande Cells est très importante. Alors, la commande Cells, elle s'écrit comme ceci, Cells. Et vous avez un X, pour moi, qui correspond à une valeur numérique, je vais vous expliquer après, et un Y, aussi une valeur numérique, point value, égale, et entre guillemets, soit un texte ou une variable. Alors, pour être plus clair, le X correspond au numéro de la ligne. Le Y correspond au numéro de la colonne. Donc, un exemple concret, si je tape par exemple Cells 2,4, point value, égale Neoma, ça veut dire qu'en fait, Excel, donc 2, il va aller ligne 2, okay, et colonne numéro 4. Donc là, ligne 2, colonne 4, donc en D2. Et là, il va marquer Neoma. D'accord? Donc là, comme dans mon exemple que j'avais fait tout à l'heure. Donc si nous allons voir la procédure, dans le Cells, vous voyez, donc tout simplement ici, donc là encore une fois, tout seul, ça ne sert à rien. Ici, j'ai écrit Cells 5, donc là, je vais donc en ligne 5 et colonne 2. D'accord? Donc en fait, on va être en B5 et j'insère le mot Neoma. Okay? Donc voilà un petit exemple tout simple. Alors, on va faire un autre exemple. Imaginons par exemple que je vais poser une question à l'utilisateur et je vais stocker ça dans une cellule en utilisant un Cells. Je vais par exemple, je vais créer une variable dim. Et là, je vais par exemple demander une date. On va changer un petit peu. Donc là, ça va vous faire un quatrième type de variable. Donc je vous rappelle, on a vu dans les tutos, vous avez string pour du texte, integer pour un nombre entier, et on a vu aussi currency pour du monétaire. Par contre, pour une date, c'est le mot date, tout simplement. D'accord? AsDate. Alors très important, la variable, vous ne pouvez pas l'appeler asDate. Si vous faites ça, asDate, il ne va pas du tout aimer. Donc par exemple, on pourrait mettre date-bas. Alors je vous rappelle qu'on n'a pas le droit aux espaces dans le nom des variables. Donc là, je mets un tiret bas, comme ça, date naissance, asDate. Donc là, j'ai donc créé une variable de type date. Okay. Ensuite, je vais l'alimenter. Donc là, j'alimente ma variable. Donc date naissance égale input box votre date de naissance. Ensuite, donc là, ça je vais le laisser. Je vais stocker en, par exemple, en C3, par exemple, donc l'adresse C3 dans une feuille Excel, la date de naissance qui a été saisie. Donc, Cells, sachant que je veux aller en C3, donc ligne 3, je vous rappelle que le X correspond à la ligne, au numéro de la ligne, donc 3. Et là, je veux aller dans la colonne C, donc là justement c'est 3 aussi. D'accord? Donc
ligne 3, colonne 3. Point value, et là je vais insérer le contenu de ma variable date naissance. Donc on va faire un petit essai, j'exécute, il me demande votre date de naissance, on va mettre une date de naissance bidon, par exemple le 14-05-2000 par exemple. Je clique sur OK. On va aller voir sur Excel si ça fonctionne. Et on voit bien qu'on a bien en C3 la date de naissance qui a été insérée.